Je vais tout d'abord remercier Agnès et Aminata qui nous ont aidés pour ce projet et Antoine, notre caméraman, qui nous a suivis jusqu'ici. Et maintenant, je vais vous expliquer en quoi consiste plus précisément ce projet. En fait, ce sont des interviews qui ont été regroupées. Pour ça, on a eu besoin de créer nos propres questions. Des questions uniques en leur genre. On était en binôme et on interviewait différentes personnes. On répartissait les rôles, genre qui fait quoi. Dès que Antoine allumait la caméra, on posait des questions. Et voilà quoi, c'est comme ça qu'on faisait. Pour moi, ce qui m'a motivée à faire ce projet, c'était de pouvoir m'exprimer, de pouvoir parler en public. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Dandigel. Dandigel, c'est un rappeur, un freestyler. Il est connu pour ses textes sérieux, son éloquence et son énergie qu'il transmet aussi sur scène. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Ndeye Fall, ancienne joueuse pro, éducatrice spécialisée et coach. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Aminata Konaté. Oui. Aminata Konaté, vous êtes un emblème pour le BB18. Vivre dans la vie comme sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Ramatou Diallo. Vous êtes speakerine au Paris Basketball. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Salimata Silla, ancienne joueuse du Paris Basket 18, aussi engagée dans le basket que dans la vie associative. Là, on est à l'exposition de Tinley avec ses photos. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Jovial. Tu es au quotidien une personne heureuse et respectueuse qui sait quand il faut s'amuser et quand il faut être sérieuse. Et tu as 3 années d'expérience dans le basket. Je suis en présence de Gabriel Mang. Tu fais partie du PB18. Tu joues en U13 région élite. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Zélia. Aujourd'hui, nous avons la compagnie d'Angelica. Bonjour Diaba. Salut Alexandre. Salut la caméra. Quand on te dit PB18, tu penses à quoi? Je pense qualité et je trouve l'esthétisme, ce que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve qu'il y a un style, il y a quelque chose avec PB18. C'est le style et la performance. Pour moi, PB18, c'est vraiment la définition le centre de formation du coup féminin, la référence à Paris. Pour moi, c'est un peu l'institution du basket du basket féminin en fait. Moi, dans ce club, il me moque de la joie, la bonne humeur. L'ambiance, elle est là, l'amour, il est là. Malgré le fait qu'il y ait le côté amusement, amour, famille, il y a aussi le côté sportif. Donc, la compétition, les efforts, tout ça. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé. Donc, ce club, il m'évoque alors l'amour et la bagarre en même temps. Pas la mauvaise bagarre, la bonne bagarre qui fait pour qu'on arrive à nos fins. Voilà. Il m'évoque l'effort quotidien de la vie. De la persévérance, de l'envie. Parce que pour moi, dans ce club, faut avoir de l'envie, faut vraiment avoir de l'envie. C'est pas facile, mais si t'as l'envie, tu persistes, t'es investi, tu vas rester dans ce club et ça va vraiment t'amener loin. PB18, ça fait 22 ans qu'il existe. C'est un club 100% féminin qui s'est toujours concentré sur les filles quand personne regardait les filles. Il est placé dans le 18e, dans un quartier qui n'est pas forcément l'un des plus faciles, dans un quartier et dans un arrondissement où la jeunesse en a besoin. Moi, j'en avais besoin. Vous en avez besoin. Le sport en général, ça aide à l'émancipation des jeunes filles. Qu'est-ce que ça vous fait d'être parmi la première génération de filles au PB18 à avoir gagné le championnat de France? Ah, c'est une fierté, ça fait toujours plaisir. Quand j'y pense, je me dis, oh là là, on a commencé comme ça. Et derrière, il y a eu la suite, c'est-à-dire que ça ne s'est pas arrêté à nous. C'est-à-dire que, et vous êtes la relève, et donc on espère que ça continuera comme ça. Tu as gagné le championnat de France avec le PB18. Quel souvenir tu gardes? Waouh, là dans ma tête, j'ai une image de, tu sais, quand les dernières secondes, elles sont en train de s'écouler et qu'au bord du terrain, il y a tout le monde qui se lève. Et dernière seconde, boum, tout le monde envahit le terrain. Certainement, le meilleur souvenir au PB18. Mais c'est des choses que je vais pouvoir raconter à mes enfants, j'espère. Et des choses que je raconte déjà aux plus jeunes quand je leur parle de mon parcours. Ouais, c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté d'avoir marqué le club. Vous êtes la première joueuse à être devenue pro au PB18. Quel est votre ressenti?
C'est compliqué. C'est compliqué de répondre à cette question, mais c'est une fierté. C'est une fierté de se dire que voilà, je suis devenue la première joueuse pro au PB18 et c'est un truc qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, dans l'histoire du PB18. Et c'est quelque chose vraiment qu'on ne pourra pas m'enlever. Voilà, il y aura toujours d'autres joueuses plus fortes qui ont un autre parcours, qui seront peut-être plus connues. Mais on n'oubliera pas la première joueuse du PB18. Et pour moi, ça reste une fierté. Voilà, pour moi et ma famille. Parce que ma mère, chaque fois, elle le dit. Et donc, ça fait toujours plaisir. Je serai la première et pas la dernière. Donc, si je peux aider en m'investissant, en aidant les filles, ça serait avec grand plaisir. C'est un très bon club. Ils proposent un programme Chaz. C'est super. Je trouve ce genre de truc, c'est vraiment incroyable. Le fait d'être concentré, que ça soit sur le basket et l'école en même temps, c'est super intéressant. Avez-vous un ou plusieurs conseils à donner aux filles qui veulent atteindre le haut niveau? Oui, je dirais la persévérance, la discipline et surtout leur dire que l'école, voilà, c'est très très important de ne pas lâcher. On n'en parle pas souvent, on est toujours à parler de basket. L'élément important, on va dire, c'est l'école. Il y a beaucoup de filles qui n'ont pas eu l'opportunité, la chance d'aller en centre de formation parce que au niveau des études, ça n'allait pas. Donc voilà, si je peux dire quelque chose, en plus là je suis en reconversion, c'est très très important l'école. Quel conseil tu peux donner à une jeune qui a des difficultés scolaires? Je pense que le PB18 met en place beaucoup de choses pour pouvoir aider justement ces jeunes qui ont des difficultés scolaires, notamment le soutien scolaire. On est d'accord? On fait du soutien scolaire au PB18? Que je ne me trompe pas, ils ont toujours gardé ça? Oui. Donc oui, et puis de faire en sorte de demander de l'aide autour d'elles, que ce soit à leurs professeurs, peut-être aussi à leurs coéquipières, et oui, d'utiliser un maximum les ressources qui sont autour d'elles. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'elles pensent. Du coup, tu les conseilles quand même de venir au PB18? Ah oui, en tout cas, moi j'ai été au PB18, donc je sais ce qu'ils ont. Le soutien, ça m'a beaucoup aidée. Parce que je sais que quand je rentrais à la maison, j'avais qu'une envie, c'était de regarder la télé ou de sortir avec mes copines de quartier. Mais on était forcés de venir au soutien scolaire. Bien évidemment, c'était pour nous. Donc de rester 2 heures en plus avant ou après l'entraînement, ça m'a beaucoup aidée. Comment gères-tu l'école et le basket? Alors, bonne question. L'école et le basket, c'est deux choses très différentes, mais vu que je me débrouille assez bien à l'école, ça va, j'arrive à gérer les deux. Je dois tout le temps me dire d'arriver 10 minutes en avance, que ce soit à l'école ou bien au basket. J'étais en 6e, je venais d'avoir 1/20 en histoire-géographie. Laurent, il arrive à midi, il dit « monte ton carnet ». Je dis « quoi ?» Je fais comme si j'avais pas entendu. Il a dit « quoi ?» J'ai dit « quoi ?» Il a dit « monte ton carnet ». J'ai montré mon carnet devant tout le monde, hein. C'est pas juste on est nous trois. On a aligné comme ça et puis il y a tout le monde. Et nous, on avait genre 20 minutes pour manger parce qu'on devait aller au shooting. Ici, là, à Miro. Je lui montre mon carnet, j'ai un peu peur. Et je lui ai montré, il a dit « 1 ?» Parce que moi, je pensais que c'était en mode « 1 ?» Non, il a dit « non, t'as eu 1 » Et je dis « oui, j'ai eu 1 ». Il a dit « ah d'accord, on va régler ça ce soir à l'entraînement ». Ça m'avait marqué parce que moi, à la base, j'aime beaucoup l'école. Et c'est vrai que c'était inhabituel d'avoir un 1/20. J'ai jamais eu un 1/20. Il a tellement dû être choqué par ma note qu'il est venu, qu'il voulait absolument m'humilier pour pas que j'ai un autre 1/20. En vrai, je remercie Laurent parce que, bon, moi j'aimais l'école, mais c'était important que je puisse garder l'école et le basket parce qu'aujourd'hui, je suis pas joueuse de haut niveau. Quelles sont tes passions hormis le basketball? Alors moi, je suis une personne qui aime beaucoup travailler, beaucoup apprendre. Je suis une personne très littéraire, ça fait que je lis beaucoup. Par exemple, dans les livres que j'ai lus, c'était Petit Pays de Gaël et très intéressant d'ailleurs. Et puis même, je suis une personne assez sociable, ça fait que j'aime bien parler avec les gens, sortir, tout ça. Voilà. Selon toi, le projet interview, est-ce que c'est utile pour nous? Ça nous aide à développer notre vocabulaire. Ça nous aide à être à l'aise en public parce que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Si on doit être pro, on va être interviewé et il va falloir être à l'aise, savoir répondre, ne pas bégayer, genre tranquille. Est-ce que tu conseillerais cette expérience à une de tes copines?
Oui, parce que c'est toujours bien qu'on me pose des questions et qu'on puisse s'exprimer sur des choses par rapport au club ou notre expérience au basket. Donc oui, je conseillerais. Quel conseil aurez-vous à nous donner pour être plus à l'aise quand on s'exprime en public? Moi, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de s'exprimer lentement. Parce que quand tu t'exprimes lentement, tu as le temps d'élaborer des idées dans ton cerveau. Du coup, tu es plus à l'aise si tu as des idées élaborées à transmettre que si tu te jettes dans le vide. Tu vois, ça a l'air évident de le dire comme ça, mais le fait, moi, de m'exprimer lentement, me permet d'appréhender ce qu'il y a dans mon cerveau, tu vois. C'est un peu technique ce que je raconte, et plus tu le fais, plus tu peux accélérer ta cadence, ton rythme. C'est un peu comme un double pas. Au départ, le double pas, quand tu maîtrises pas le droite-gauche ou le gauche-droite, tu vois, tu décomposes le mouvement, tu décomposes le geste. Et au fur et à mesure que tu le fais quotidiennement, à un moment, tu réfléchis plus réellement ce geste-là. Donc quand tu es en situation de match et que tu dois aller super rapidement, ton double pas, tu l'exécutes. Mais réellement, si tu regardes, dans ta pratique, tu as vraiment décomposé les choses et tu es allé petit à petit, tu vois. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités de s'exprimer, je pense, tu vois. Je dis n'importe quoi, vous êtes à l'entraînement à la fin et vous essayez de vous remettre en tête une stratégie qui a été élaborée par le coach, vous pouvez en parler entre vous. Et juste ça, c'est une prise de parole devant tes pairs pour t'exprimer et pour transmettre une idée, tu vois. Plus tu le fais, plus ça va devenir évident de pratiquer. Quelles sont les qualités d'une bonne speakerine? Des qualités d'une bonne speakerine. Je dirais, la première chose, et ça c'est plutôt général, donc speakerine ou speaker, rester soi-même. Je pense qu'il faut pas essayer de copier par exemple une voix. Je pense qu'il faut juste, pour moi une des premières choses c'est rester soi-même, pas essayer de copier, trouver son ton de voix, son intonation, garder son identité, articuler. C'est très important. On me dit souvent que ma voix elle est très calme, douce à l'oreille et posée. Du coup, moi je me rends pas compte parce que je m'entends pas forcément. Mais je pense que ces 2-3 choses-là, c'est une des clés pour arriver à bien délivrer un message pour qu'il soit entendu par tous. Tu as participé à un programme autour du sport et de la science aux États-Unis. Pourquoi es-tu y allé? Je voulais une expérience basket et aux États-Unis, on a eu un camp Nike et ça m'a permis d'apprendre plein de choses. J'ai pu voir ce que c'était de se faire coacher par des coachs américains. Et aussi pour la science, parce qu'on a pu faire plein de visites, par exemple à Microsoft, à la NASA, pour voir par exemple comment ça marchait, un satellite, etc. Enfin, ça m'a appris plein de choses. Personnellement, c'est hyper enrichissant. Parce qu'il n'y a pas que des gens de la France, il y a aussi des gens, il y avait des gens du Mexique, il y avait des gens de l'Égypte, de Hong Kong, je crois, des Philippines, de l'Afrique, il y avait Centrafrique, je crois, et la Guinée. Enfin, en tout cas, c'est hyper enrichissant. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'aller aux États-Unis? Ce qui m'a donné l'envie d'aller aux États-Unis, c'était d'apprendre une nouvelle langue, de découvrir une nouvelle culture, de voyager et de vivre mon rêve parce que la première fois que j'ai été aux États-Unis, j'ai adoré le jeu américain et je me retrouvais énormément dans leur jeu. Donc je me suis dit, c'est là que je veux être. Comment t'as appris l'anglais? Le PB18 a mis en place pour moi des cours de soutien. Donc on avait une dame qui se déplaçait 2 fois par semaine ici dans nos locaux pour que je puisse avoir des cours particuliers avec une autre de mes coéquipières à l'époque. Je lisais des livres en anglais, je regardais des films en anglais. J'ai été en classe européenne au collège, donc c'était un niveau avancé pour que je puisse apprendre l'anglais encore plus vite. Y a-t-il une différence entre le basket africain et le basket européen? Ici, vous avez plus de possibilités d'allier études sport, quitter l'école, aller direct à l'entraînement. Là-bas, des fois, c'est ça qui pose problème à certaines familles qui n'ont pas certaines disponibilités pour récupérer l'enfant, ramener après à l'école, après à l'entraînement. Souvent, c'est ça. Pourquoi êtes-vous venu jouer en France? Quel changement ça vous fait? Beaucoup d'opportunités. Là, j'ai réussi à faire ma carrière de basket et en même temps trouver ici un travail. Quelle expérience tirez-vous de votre parcours international? Ça m'a permis de voyager et côtoyer aussi beaucoup de personnes différentes. Et aussi, ça te prépare aussi mentalement parce que aussi, quand tu voyages, tu vois tout. Des souvenirs positifs, négatifs. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu peux être partout. Ça m'a beaucoup apporté et surtout le basket.
Parce que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au basket. Quelle est l'importance de l'anglais dans votre métier? Et pour la partie speakerine, il y a quand même une fois où ça a été très bénéfique, c'était le Final Four d'Euroleague. Que j'ai eu l'occasion de speaker la saison passée. C'était à Berlin. En fait, c'est la gérante de la partie donc événementielle de l'Euroleague et de l'Eurocup qui m'a contactée sur Instagram et qui m'a écrit genre tout bêtement Salut, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que ça te dit de speaker le Final Four d'Euroleague? Et quand j'ai reçu ça sur Insta, je me suis dit c'est une blague, j'y ai pas cru du tout. J'ai été voir la personne sur LinkedIn, etc. Donc ça avait l'air sérieux. Donc à cet effet-là, donc voilà, après j'ai expliqué le Final Four, c'était incroyable. Mais à cet effet-là, du coup, ça m'a servi de parler anglais donc pour animer en fait tout le match et faire toutes les interventions que je fais en français du coup au Paris Basketball, c'est-à-dire les faits de jeu, sorties, fautes, marchés, etc. Du coup en anglais. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous reconvertir en tant qu'agent de joueur-joueuse? Mon mari m'a proposé de l'accompagner et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. C'est-à-dire que commencer, aider les filles à trouver leur chemin, je me suis dit vraiment, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Après 15 différentes formations dans différents domaines, marketing, communication, événementiel, je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment le métier que je devais faire. Vous êtes rappeur et speaker. Quel est le point commun entre les deux? Le point commun entre les deux, c'est le fait de prendre la parole devant un public. Quand tu rappes, t'es amené à faire des scènes, des shows. Parce que moi, c'est ma partie préférée presque de tout ce que je fais. Et du coup, je suis devant un public où je dois les emmener dans mon univers, toutes ces choses-là. Et quand je suis speaker, là, je le fais, mais pour quelqu'un d'autre au final. Où je dois mettre en avant des personnages, des artistes, des sportifs qui sont dans leur domaine. C'est mon rôle de créer la connexion avec le public et d'installer une ambiance sympa. Je trouve que le poste de speaker, c'est un métier qui peut être du coup ouvert à tous, mais surtout à toutes. Moi, je vois de plus en plus de filles que je connais dans mon entourage qui étaient genre juste joueuses, arbitres, etc., qui se mettent à expliquer des matchs ou des tournois. Du coup, depuis quand tu fais de la photographie? Alors, je fais de la photo depuis 2017. À la fin de 3e, je suis allé dans un lycée professionnel qui s'appelait Lycée Brassailles, maintenant qui n'existe plus. Quand j'ai eu mon bac professionnel, j'ai fait 3 ans d'études supérieures. Et j'avais envie de créer aussi mes propres images de sportifs. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? C'est dur parce que j'aime beaucoup de choses, mais peut-être ce que j'aime le plus, c'est faire un portrait d'une personne, par exemple un sportif, dans mon studio. Pourquoi tu as choisi d'exposer les photos du club de PB18 Ouais. Comme j'avais assez de liberté dans le projet, j'ai réussi à faire des images qui me ressemblent énormément et qui me plaisent de fou. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux-là. C'est mes 2 photos favoris que j'ai réalisées pour le club. Après, il y en a plein d'autres que je kiffe, mais là, je pouvais pas tout mettre dans l'expo, sinon ça aurait été une expo full PB18. Tu vois, c'est le basket, mais vu différemment. Voilà, on n'est pas dans un match, on est sur un portrait, mais vu à ta manière. Voilà, exactement. Quand j'étais petite, je me suis toujours dit que je voulais devenir basketteuse et en même temps être chirurgienne. Mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que ça serait trop de boulot, trop dur à gérer. Et du coup, j'aimerais d'abord être pro, finir ma carrière, puis ensuite être chirurgienne. Du coup, c'était quoi ton parcours à l'école? J'ai commencé à Gérard Philippe en 6e en sport-études. Ensuite, j'ai fait un bac S. J'ai fait Lagarnage, je suis revenue ici. J'ai terminé mon bac S. Après, j'ai fait STAPS. J'ai fait une licence en entraînement sportif, anatomie, physio, mais aussi j'ai fait tous les sports. J'ai fait de l'ultimate, j'ai fait de la natation, j'ai fait du badminton, j'ai fait du rugby, j'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe française. J'ai fait vraiment tous les sports. Ensuite, j'ai fait du coup une passerelle pour avoir une autre licence. Donc c'est un bachelor pour gérer les entreprises. Et après, j'ai fait mon master en marketing. Avez-vous un conseil pour les jeunes du PB18? Si vous aimez le basket, lâchez pas. Mais surtout, lâchez pas l'école. Ça, c'est important. C'est vrai que je le dis en rigolant, mais moi, par exemple, je suis pas joueuse pro, mais je suis épanouie dans ma vie. Et j'aime le basket, mais j'arrive à être connectée avec le basket d'une manière différente. Tout le monde ne peut pas être joueuse professionnelle, mais tout le monde peut s'épanouir et avoir un travail stable
dans le monde du basket s'ils le souhaitent. Peut-être que ça va être les designs, peut-être que ça va être la communication, peut-être que ça va être la photographie, peut-être que ça va être du marketing, peut-être que ça va être coach, peut-être que ça va être gérer des gymnases. Mais il y a plein de métiers autour du basket. Et voilà, vous limitez pas en tout cas à rêver grand. Avant, vous étiez joueuse, aujourd'hui, vous êtes coach. Ouais. Comment percevez-vous cela? Je peux dire que c'est une continuité. Voilà, parce que aussi être entraîneur en ce moment, j'étais déjà joueuse. Donc quand je suis avec mes joueurs ou mes joueuses, je sais déjà que là, j'étais ici avant. Donc le truc, c'est pas trop compliqué pour moi. Voilà, c'est juste une continuité. Mais être un entraîneur est plus difficile. Parce qu'une joueuse, t'es juste une joueuse. Mais un entraîneur, tu gères toute une groupe et tu dois vraiment être quelqu'un qui doit adapter à tout comportement de tes joueuses. Il faut juste aimer ce que tu fais. Parce que si tu n'aimes pas quelque chose, tu le fais une ou deux fois, après tu n'as plus envie. Donc il faut toujours aimer ce que tu fais. C'est ça qui te pousse. Même si c'est dur, tu ne le sens pas. Parce que tu aimes ce que tu fais. Est-ce que vous avez une petite anecdote amusante? Un OO qui t'a coûté 300 €. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'avais remplacé Dandy, je crois que c'était un match du Covid. Donc j'étais en charge de mes annonces institutionnelles classiques, habitudes, plus les faits de jeu. Et également de la partie animation. Et on va dire que dans l'engouement du match et de la ferveur, etc. de la salle, du coup, j'avais un peu débordé. Mais il y a des temps sur lesquels tu peux pas intervenir, du coup, au micro, notamment quand l'équipe est en zone avant. Du coup, l'équipe adverse est en zone avant, jusqu'à genre 8 secondes ou quelque chose comme ça. Et j'avais intervenu à ce moment-là. Pourquoi j'avais fait oh, c'est que donc ils étaient en fin de possession, ils tentent un tir, ils le ratent, rebond, ils tentent un tir, ils le ratent. Et à chaque fois qu'ils le rataient, j'étais là oh. Et en fait, ce il a coûté 300 € au club. Bah oui, parce que c'est des amendes du coup. Et je crois qu'ils en avaient pris du coup 2 ou 3, je crois que c'était 2. Mais bon, du coup, ils l'ont fait une fois et c'était 300 € l'amende. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote. Ça c'est quelque chose sur lequel il me charriait tout le temps, encore la semaine dernière. Voilà, ça on n'oubliera pas. Du coup, je dis tout le temps, moi je suis bien dans mes petites annonces institutionnelles et carrées. Et comme ça, Dandy arrive tranquillement à chauffer la salle comme il faut. Vous étiez dans le domaine du sport. Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis dans la couture? Alors, tout simplement, je me suis fait les croisés. Il y a cela 2 ans. Et à partir de là, étant donné que je ne pouvais plus utiliser mes jambes, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de mes mains. Donc j'ai appris la couture et c'est devenu une passion. Et derrière, j'avais des vêtements de mes anciens clubs. J'ai commencé à les customiser avec du wax parce que ma mère en avait beaucoup. Et c'est parti de là. C'est pour ça que je suis passée du basket entre guillemets à de la couture. Vous vous en rendez pas compte, mais moi j'étais à votre place. Et littéralement, vous allez vous faire des amis pour la vie. Moi, tous les gens que j'ai autour de moi, c'est mes meilleurs amis. Et mes meilleurs amis, les gens que je considère comme ma famille, c'est des gens du basket. Du coup, dans ton parcours, c'est vraiment le PB18 qui a tout bouleversé ta vie, on pourrait dire. C'est le PB18 qui m'a amenée vers cette découverte du sport. J'ai toujours aimé le basket, mais je ne savais pas que j'aimais le basket autant. C'est grâce au PB18 que j'ai su que je voulais aller aux États-Unis. C'est grâce au PB18 que j'ai été en centre de formation. C'est aussi grâce au PB18 que j'ai appris l'anglais. C'est grâce au PB18 que j'étais moins stressée en match parce que j'avais une psychologue spéciale pour moi. Enfin, oui, le PB18 m'a ouvert plein de portes et encore aujourd'hui, il m'accompagne dans beaucoup de projets. Que vous évoque le PB18? Énormément de choses. Je pense que le PB18, aujourd'hui, c'est ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est ce qui a fait que j'ai pu avoir cette carrière. J'ai pu connaître mon mari. J'ai pu avoir mes enfants. Le PB18, c'est l'essence, en fait. C'est le début de ma carrière. C'est le début de ma vie en tant que basketteuse et en tant que femme. Qu'est-ce que le basket en lui-même te procure comme émotion? Ça me procure un truc pour me dépenser. Ça me dépense. En fait, je suis quelqu'un qui m'ennuie beaucoup. Quand je suis chez moi, je fais rien. Donc quand je viens ici, voilà, je suis bien. C'est quoi ton ressenti quand tu fais un match? Je me dis qu'il faut que je sois à fond, que je donne tout. Même si c'est pour perdre ou gagner, il
faut que je sois forte, faut que je donne tout. Genre. As-tu une motivation particulière? J'ai envie de montrer aux gens que même si j'ai commencé tard un peu le basket, ça veut pas dire qu'on commence tard, qu'on est nul en fait. Est-ce que tu as un événement précis qui t'a marqué en U13 région? Un jour, on m'a annoncé que j'allais faire un match avec les U13 régions. Sachant que j'étais en U13 départ, je me suis dit, oh non, tout va changer. Ça va se passer comment? Oh là là, la galère. Je suis arrivée là-bas, j'ai tout donné. Mon premier match, il y avait tout le monde qui m'encourageait, je faisais que de marquer. Ça, c'était vraiment genre un truc qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Et c'était vraiment inoubliable. C'était ton meilleur match pour toi ou bien... C'était mon meilleur match. Quels sont tes objectifs pour la saison prochaine? Pas de descendre en poule B encore une fois. Gagner un peu les matchs. Mission Et d'être dans le 5 de départ. Écoute, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. J'espère que ta saison se terminera assez bien. Bah écoute, merci et au revoir. Merci d'avoir répondu aux questions. Je te dis à la prochaine et merci à toi aussi. Merci d'être venu, d'avoir pris ton temps pour répondre à mes questions. Je suis très reconnaissante. Félicitations en tout cas pour l'exposition. Bah merci. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Bah merci. Merci d'être venu. Avec Ça plaisir. fait toujours plaisir de rencontrer une figure marquante du club. Merci. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Bien sûr. merci de nous avoir écoutés, de nous avoir accordé un peu de temps. Merci à vous Nous aussi. espérons que vous avez passé un bon moment. Ah ouais, bien sûr. On vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir de t'interviewer. À la prochaine. Merci à toi. Quête. Motivé! Coupé.